Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse aux tests unitaires en langage VHDL. Très souvent, durant les séances de travaux pratiques, je me rends compte que mes étudiants ont du mal à envisager ces tests unitaires. Ils ont tendance un peu à mettre n'importe quoi pour les différents signaux de test et à ne pas non plus savoir ce qu'ils doivent obtenir finalement. Alors, on va voir tout ça sur un exemple très simple. Cet exemple, c'est un compteur BCD qui compte de 0 à 9 de façon cyclique, c'est-à-dire que quand il arrive à 9, il repart à 0. On compte à la fréquence FCLK de 10 kHz, ce qui est équivalent à une période de comptage de 100 microsecondes. On ajoute à ça une autorisation de comptage avec un signal d'entrée enable, EN. Lorsque EN est égal à 1, le compteur compte normalement. Lorsque EN égale 0, le compteur reste figé. Inutile de voir le code VHDL correspondant à cette fonction. On a finalement tous les ingrédients du code et on va donc maintenant pouvoir envisager le test. Pour envisager le test, il va falloir dresser des chronogrammes de test. Ces chronogrammes, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de les faire un petit peu rapidement au papier, sur feuille, avec un crayon, de façon à voir comment on va envisager les tests, qu'est-ce qu'on veut obtenir à la sortie, qu'est-ce que je veux pouvoir tester. Ça, c'est quelque chose d'important. Si je me jette sur le clavier, généralement, je ne vais pas tester tout ce qui est pertinent. Donc là, ici, on retrouve notre signal d'horloge, donc CLK. Ce signal d'horloge, il a une période, on le voit ici, de 100 microsecondes, et j'en ai donc représenté un certain nombre. Ensuite, on a notre signal enable. C'est là qu'on a un point important. Ce signal enable, c'est le signal qui autorise ou pas le comptage. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est comment se comporte mon système lorsque j'autorise le comptage, lorsque je ne l'autorise pas. J'ai également besoin de voir comment se comporte mon circuit lorsque j'ai plusieurs entrées d'horloge qui apparaissent, plusieurs fronts montants d'horloge qui apparaissent. Est-ce qu'en arrivant à 9, je vais retourner à 0 ? Et est-ce que partant de 0, je vais être capable d'aller à 9 si c'est autorisé? Donc voilà tout ce qu'il faut pouvoir tester. Donc on va préparer une séquence de test. Pour préparer cette séquence de test, je choisis ici de représenter donc mon signal enable. Donc ce signal enable, pendant une certaine période, je vais considérer, jusqu'ici par exemple, que je n'autorise pas le comptage. Ensuite, on va autoriser le comptage. Alors, on considère que le compteur s'initialise à 0, ce qui veut dire que si on regarde la valeur du compteur, ici, tout le temps pour l'instant, on est à 0. Il faut parfaitement anticiper ce que sera la sortie. Ensuite, j'autorise. J'autorise. Et puis je vais faire une petite coupure. Alors on va essayer de ne pas la faire de façon synchrone, pardon. Je vais faire ça un peu plus propre. J'autorise. Et à un moment donné, que je vais situer ici par exemple, je n'autorise plus. Et puis je reprends et j'autorise à nouveau. Bon, j'autorise suffisamment longtemps et donc je sais que je vais pouvoir faire un tour de compteur. Voilà, une séquence. Alors une séquence pour laquelle on va tout de suite envisager ce qu'on doit obtenir en sortie. Donc j'autorise, j'ai un front montant ici, c'est autorisé, donc là je suis toujours à 0. Ici, je passe à 1. Front montant suivant, je passe à 2. Front montant suivant, on passe à 3. Front montant suivant, 4. 5. 6. Là, on est encore ici autorisé, donc on passe à 7. Et à partir de là, on va rester figé. Figé parce qu'au front montant suivant, le enable est à 0. Ici, front montant, enable égale 0. Donc on est figé.
et on attend le prochain front montant où on aura à nouveau du enable égale 1. On passe à 8. J'ai un front montant, enable égale 1, je passe à 9. Front montant suivant, je vais passer à 0 puisque notre compteur est censé reboucler, on applique ce qui correspond au cahier des charges. Hop, encore un front montant avec enable égale 1. On compte et jusqu'à la fin de ce cycle, on reste à 1. Voilà. Voilà donc ce qu'il va falloir maintenant programmer donc en VHDL pour vérifier le fonctionnement de notre compteur. Alors ça, je vous propose de le voir avec ISE. Donc j'ai codé ce qui correspond donc au compteur. Donc on peut le voir très rapidement, hein. Lorsqu'il y a un front montant d'horloge, on contrôle si enable est égal à 1. Et dans ce cas, si le compteur est inférieur à 9, alors on incrémente le compteur, sinon on repart à 0. J'ai utilisé un signal interne CMPT qui est un entier. Et cet entier, pour pouvoir le sortir sur l'information BCD, je le convertis en STD logique vector par le passage avec un unsigned sur 4 bits. Donc du très classique en VHDL. Donc à partir de là, on crée notre test bench. Donc pour ceci, on va donc ici ajouter un nouveau source. Alors là, ISE a craché, je vais redémarrer. Il y a quelques mésaventures avec ISE. Donc j'ai cliqué ici pour ajouter donc un nouveau source. Ce source, c'est un VHDL test bench. Je reprends, c'est classique, l'intitulé du code que je veux tester et je rajoute un petit underscore TB. Hein. C'est une sorte de norme que je me suis imposée. On fait porter ça sur compteur BCD et donc le logiciel nous propose automatiquement un squelette pour le test bench. Là, on va passer en mode simulation de façon à retrouver ce squelette du test bench. Donc le voici ici. Donc voilà le code du test bench. Donc on retrouve les différentes entrées de notre module à tester, hein, composant compteur BCD. Le logiciel a identifié un signal d'horloge par le nom CLK tout simplement. Et à partir de là, il a défini une période pour cette horloge ici de 10 nanosecondes. Alors nous, on va passer à 100 microsecondes, c'est ce qu'on avait décidé tout à l'heure. Hop, 100. Microsecondes. Donc pour ce qui concerne ici le signal CLK, bon ben, il est déjà créé et il correspond à ce qu'on veut. Pendant une demi-période, on reste à 0 et ensuite, pendant une demi-période, on passe à 1. C'est ce que décrit ce process-là. Et pour ça, évidemment, je vous renvoie aux vidéos qui ont été réalisées sur les tests en VHDL, sur les test bench. Pour comprendre également la structure du programme, je vous renvoie également aux différentes vidéos que je réalisais sur les test bench en VHDL, où je donne des explications très précises sur pourquoi le test bench est constitué comme ceci. Ensuite, on doit élaborer le signal enable. Alors ce signal enable, on va le mettre ici dans le enable process. Et puis on va tout simplement pour l'instant faire disparaître tout ce qui est là, de façon à coder le signal enable exactement tel qu'on l'a dessiné tout à l'heure. Alors je reviens à mon dessin. Et donc sur ce dessin ici, ce que je vois c'est qu'à 200 microsecondes, on fait basculer enable. Donc 200 microsecondes, je passe à 1. Donc je note ça sur une feuille. Hein. Ensuite, on arrive à 900 microsecondes, on fait retomber à 0, c'est-à-dire 700 microsecondes plus tard. Ça, c'est pour voir quels sont les temps d'attente. Ensuite, on va rester pendant 200 microsecondes à 0. Donc 200 microsecondes à 0.
Et donc, dans 200 microsecondes, on passera à 1. Et on y restera pendant 1, 2, 3, 400 microsecondes à 1. Donc on repassera à 0. Voilà, donc là j'ai annoté ce qui correspondait aux différentes valeurs envisagées. Et maintenant, je retourne donc sur mon code VHDL de façon à coder la séquence correspondante. Donc au départ, on a dit enable reçoit 0. Ça, on le maintient actif pendant 200 microsecondes. Ensuite, on effectue un enable, prend pour valeur 1, et on attend pendant 700 microsecondes. On poursuit avec enable qui reprend la valeur 0. On attend pendant 200 microsecondes. Tout ça, ce sont les durées que j'ai prélevées sur le dessin qui a été réalisé. Enable à 1. On attend pendant 400 microsecondes. Et enfin, on termine avec un enable que l'on va remettre à 0. Voilà, donc ça doit être cohérent avec ce que j'avais sur mon graphique ici, qu'on peut revoir. Donc au départ, je suis à 0 sur enable. À 200 microsecondes, je passe à 1. Ensuite, j'attends 700 microsecondes, je repasse à 0. J'attends 200 microsecondes, je repasse à 1. J'attends 400 microsecondes et je repasse à 0. Donc on a effectivement réalisé le cycle complet. Alors on va maintenant pouvoir réaliser la simulation de ce projet. Donc je sélectionne correctement ici mon bloc et je lance la simulation. Donc c'est une simulation comportementale. On simule uniquement le code VHDL. On ne simule pas ce qui se passe à l'intérieur du composant. Alors voici le résultat de la simulation. Alors pour l'instant, il a simulé pendant 1 microseconde seulement. Donc on va simuler pendant la période complète. Alors nous on avait 200, 200, 800, 1500. Allez, on va mettre 2000 microsecondes. C'est parti, on a lancé pour 2000 microsecondes et on va faire un zoom sur la totalité. Donc voilà ce que ça donne. On va afficher notre compteur ici en non signé. Et théoriquement, on doit retrouver ce qu'on avait défini tout à l'heure sur notre graphique. Alors, est-ce que c'est bien le cas? Pour ça, je vous invite à aller voir. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, on va aligner tout ça de façon à ce que ce soit peut-être un petit peu plus clair. Voilà. Voilà. Alors j'aurais pu décrocher la partie simulation. Donc on est bien à 0 jusqu'ici. Parfait. Jusqu'à ce remontant. Ensuite on va compter jusqu'à 7. À 7 on va rester figé pendant un moment. Et on va faire 8, 9, 0, 1. On reste figé à 1. On n'a pas donné la suite de la simulation tout à l'heure. Mais comme le process enable se reboucle, hop, on va relancer la séquence. Alors quand je dis on va relancer la séquence, c'est cette séquence-là sur enable qu'on va relancer. Et par conséquent, eh bien ensuite, on voit qu'on va compter 2, 3, etc. Donc globalement, on voit qu'on est capable d'interrompre ce compteur et on est également en mesure de vérifier que ce compteur va bien de 0 jusqu'à 9 et reboucle à 0. Donc là, j'ai parfaitement validé à la fois le comptage de mon compteur de 0 à 9 avec son rebouclage à 0 et le fonctionnement de enable. Donc c'était une possibilité de simulation, il y en a plein. L'idée c'est que chaque fois, on a au moins montré qu'on pouvait compter sur tout un tour du compteur, au moins un tour,
et que le signal Enable assurait ce pourquoi il a été mis en place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Chaque fois que vous aurez un test bench à définir, il faut vraiment avoir à l'esprit que le plus simple pour pouvoir définir un test bench, c'est de prendre un crayon et de dessiner les signaux sur une feuille en dessinant ce qu'on escompte en sortie et de façon à tester tout ce qui est intéressant à tester. Il faut faire en sorte d'être le plus exhaustif possible au niveau des tests. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.